Tu veux réussir quelque chose de grand. Tu as une vision, un rêve, une entreprise, mais la personne que tu aimes le plus ne te soutient pas. Pire, tu penses que il ou elle te freine. Ce qui se passe, c'est que tu arrives à te poser cette question que personne n'ose te dire à haute voix. Est-ce que je devrais le ou la quitter? Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet tabou, mais qui est bien réel. Parce que si ton ou ta partenaire ne croit pas en toi, ce n'est pas qu'une question de problème de couple. C'est peut-être le plus gros blocage à ta réussite. Dans cette vidéo, je vais vous dire quelles sont les 7 raisons pour lesquelles on ne croit pas en vous. Et malheureusement, pourquoi le conjoint n'est pas le souci, mais vous. Point numéro 1. Vision non partagée. Franchement, mettez-vous à la place des gens qui écoutent les idées et les projets des autres. Des fois, comment voulez-vous investir en eux ou croire qu'ils ont un avenir? Imaginez-vous quelqu'un va vous dire « Chérie, j'ai l'idée du siècle et je sais que là, ça va cartonner, ce sera un truc de malade. Tiens-toi prête. » Imagine ça. Alors, je dessine des souris. Et en plus de ça, à côté, vas-y, je vais dessiner des canards. Et ils vont faire des aventures. Et les gens vont adorer ça. Et vas-y, si ça se passe bien, je vais en faire des films. Je pourrais même peut-être faire des parcs d'attractions. Et voilà quoi, on fera des millions et des millions de dollars. Ce sera un truc de fou. Ou alors, c'est quoi? Je vais une idée, un truc de fou, chérie, qui va cartonner. Dis-moi si t'es avec moi, si tu me sens là. Je vais dessiner un homme araignée. Tu sais, il va se balancer de bâtiment en bâtiment. Ça lui donnera des pouvoirs. Et vas-y, je sais que les gens, ils vont aimer trop. Ils vont aimer ça, ça va cartonner. Et puis, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi, chérie? Non, je vais faire quoi? Un homme, mais genre, pas homme, tu sais, chauve-souris. Tu vois un peu? Genre, chauve-souris. Il va se balader un peu à droite à gauche, tu sais, il perd ses parents jeunes, mais au final, il décide un peu d'aider les gens, et puis tu vois, voilà, il a des collants, il est en noir, et il agit que la nuit. Mais vas-y, je sais que ça va cartonner. Eh, tu me suis ou pas? Viens, tu me suis ou c'est comment? Là, je prends des extrêmes, j'espère que vous avez vu quelles sont les références. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous savez de quoi je parle, dites-le moi si vous avez vu les références. En fait, ce genre d'idée-là, je sais que ça peut paraître extrême, mais ça arrive tous les jours. Des personnes qui disent « vas-y, je vais faire une application où les gens, vas-y, ils vont dormir chez les autres. Tu vois, tu pourras prêter ta maison, les gens vont venir ici, ils vont dormir. Et vas-y, ils vont me noter et puis je pourrai les noter. Et ça sera un moyen de partir un peu partout dans le monde et dormir 1 ou 2 nuits. Ce sera des appartements, des logements court terme. Vas-y, franchement, ça va cartonner. Alors que j'ai même pas d'appart, j'ai même pas de maison. Mais je veux mettre la maison des autres à disposition. Ça paraît même, maintenant que je le dis comme ça, peut-être que ça paraît que ça passe. Mais à l'époque, ça passait pas. C'est pas des choses qui passent. Ou alors, ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais faire un truc où j'ai pas de voiture, mais je vais faire en sorte que les autres, tu sais, chacun devient un peu taxi, tourne un peu dans la ville comme ça. Eh, chérie, tu penses que ça va cartonner à plus petite envergure? Ouais, tu sais quoi, viens, on achète plusieurs appartements. Vas-y, on les met à louer, on pourra refinancer. Vas-y, peut-être dans 5 ans, on sera millionnaire, qui sait? À tout niveau, ça peut se faire à partir du moment où vous avez une idée, qu'on ne partage pas votre vision, forcément, ça sort de l'ordinaire, donc ça paraît ridicule. Donc, faut se mettre à la place de ceux qui écoutent les idées ou les projets. Des fois, ça fait aucun sens. Vous, quand vous racontez votre projet ou votre idée, ça sonne pareil. Ne le prenez pas personnellement. De toute façon, de base, on n'a jamais cru en tous les visionnaires de ce monde. Ça n'a jamais été le cas. Votre vision vous appartient. C'est pour ça qu'elle a été donnée à vous et pas à un autre. Deuxième point, vous êtes indécis. Aujourd'hui, vous êtes sur l'immobilier. Hier, vous étiez convaincu que c'était la bourse que vous vouliez faire. La semaine dernière, vous vouliez faire du e-commerce. Et après, sûrement, vous vouliez dessiner des souris. Et après, c'était de la création d'entreprise. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu là? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça résonne un peu ce que je dis là? Bref, au final ici, vous montrez juste que vous n'êtes pas tenace. Et là les personnes en face se disent tout simplement, pourquoi je vais investir
mon temps et mon argent pour une personne qui laisse tout tomber à la première occasion ou qui change de direction? C'est logique et c'est surtout très dangereux. De toute façon, les personnes qui sont comme ça, vous allez voir votre partenaire, dès que vous allez sortir une idée, ils vont se dire quoi? T'inquiète pas, je le connais, il va encore changer d'idée. Ça va lui passer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'idées. D'ailleurs, c'est mieux d'avoir plusieurs idées plutôt que de ne pas avoir d'idées. Au final, prenez une idée et tenez-vous à ça jusqu'au bout. Toute chose que vous allez faire va porter ses fruits. Imaginez-vous tous les projets que vous avez laissés tomber. Si vous les aviez suivis tenacement, si vous les avez suivis jusqu'au bout, où est-ce que vous en seriez aujourd'hui? Troisième point, manque de confiance. Vous avez une idée, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Pire, vous doutez. Si vous ne croyez pas en vous, comment pensez-vous que les autres vont le faire? Non mais des fois, il faut se mettre à la place des personnes qui sont en face. Toi-même, tu ne crois pas vraiment en ton projet. Tu n'es pas convaincu. Mais tu veux que je sois plus convaincu que toi, que j'y mette mon temps et mon argent. Alors que c'est ta vision que je ne partage même pas. Et en plus, ce sont des souris. Non, là, t'abuses. Franchement, c'est abusé. Steve Jobs lui-même, avant que Apple devienne un géant, il avait une confiance quasiment irréelle. C'est-à-dire qu'il avait une croyance tellement forte en sa vision, des ordinateurs beaux, simples et accessibles, qu'il a réussi à convaincre des ingénieurs, des investisseurs et même des médias alors qu'il n'avait rien à montrer de concret. La confiance réelle attire les gens bien avant que le succès arrive. Les gens croient en toi quand tu crois en toi, même quand ils ne comprennent pas encore ton plan. Quand tu as la confiance et que tu es convaincu, tu peux parler de tout, même des souris, ça passe. Point numéro 4. Tu n'as encore rien prouvé. C'est normal que les gens ne te soutiennent pas quand tu n'as encore rien prouvé, que tu n'as encore rien fait. C'est pas pour rien que la plupart des investisseurs n'ont personne autour d'eux quand ils commencent. En effet, tu parles de quelque chose qui est abstrait. Toi, tu viens, tu n'as rien démontré et tu attends à ce qu'on te supporte. C'est quand même difficile. En fait, c'est même pas facile de se projeter au final. Le meilleur moyen de convaincre les personnes que tu aimes, c'est de venir avec un minimum de résultats. Point numéro 5. Pas de plan. Tu as une idée, c'est bien. Tu as un objectif, c'est très bien. Mais cela ne nous dit pas comment on va faire. Là, on revient sur cette notion de convaincre. Dans le livre « Un rien peut tout changer », qui est selon moi l'un des meilleurs livres de tous les temps. D'ailleurs, je vous laisse le lien dans la description. On nous dit très bien qu'un objectif ne suffit pas. Et ça peut paraître choquant, mais tout le monde a un objectif, même les perdants. Par exemple, vous prenez des meilleures équipes en France, genre Paris Saint-Germain, et une des plus nulles équipes, au hasard, l'OM. Ils jouent, Paris Saint-Germain met une tollée à l'OM. Ben, figurez-vous que les deux équipes avaient le même objectif. C'est pour vous dire que là, avoir un objectif, ça sert à rien. Comment tu mets un plan en place et comment est-ce que tu vas l'exécuter? Les fans de l'OM, c'est pas contre vous, ça m'est juste venu au hasard et je pense que quand j'ai parlé de meilleure équipe, c'est venu tout seul et la pire équipe, vous aussi, c'est... En tout cas, bref. Donc vous pouvez avoir la meilleure idée du monde. Si vous n'avez pas de plan, c'est pas plus rassurant pour la personne qui est en face de vous. Point numéro 6. Vous êtes combatif. Je m'explique. C'est tout simplement psychologique. Vous proposez une idée qui n'est pas acceptée. La pire des choses que vous pouvez faire, c'est de vouloir la passer de force. En fait, au contraire, soyez dans l'acceptation. Quand tu es combatif et insistant, ton ou ta partenaire peut se sentir attaqué, critiqué ou obligé de se défendre. À ce point-là, on ne juge plus objectivement. On se braque émotionnellement. Et malheureusement, même une bonne idée peut être rejetée par réflexe de défense. La manière compte plus que le fond. Et ceci, même si on parle de souris. Récemment, je parlais même à d'autres amis et je leur disais que, par exemple, ta compagne, par exemple, si tu lui proposes une solution intelligente, réelle, véridique qui va vous débloquer, mais si dans la manière tu parles mal, c'est comme si tu avais tort. Or, si tu as une solution bas de gamme, nulle, mais que tu la présentes de la meilleure manière, avec de l'empathie, et tu mets les formes, ben c'est comme si ça valait mieux
que la solution précédente. Donc là, on se rend compte vraiment que la manière compte plus que le fond. Mais en fait, dites-vous juste une chose. Écouter, respecter et inclure le partenaire dans la réflexion permet au partenaire d'être plus ouvert, plus curieux, plus engagé. Une idée proposée calmement avec ouverture et empathie donne à l'autre l'espace pour réfléchir, le sentiment que c'est sa décision et donc plus de chances qu'il ou elle adhère sincèrement. Dites-vous une chose, l'adhésion est plus puissant que la soumission. Si on adhère sous la soumission, ceci n'est que temporaire et ça va vous rattraper, ne vous inquiétez pas. Hein. Par contre, si c'est volontaire, on a un engagement durable. Vous l'aurez compris, la clé n'est pas l'idée, mais le climat dans lequel tu la présentes. Point numéro 7. Pas d'intérêt. Si il ou elle ne supporte pas l'idée, c'est peut-être qu'au final, les souris, ça n'a jamais été son truc, même si tu en fais un parc d'attractions. Et je peux comprendre. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que les gens sont obligés d'avoir un intérêt pour votre projet? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour répondre à la question que j'ai posée au début de la vidéo, je dirais non. On ne devrait pas avoir à quitter son ou sa partenaire dans ces conditions. Attention, je ne parle pas des gens toxiques. On ne devrait pas quitter parce que c'est avant tout, comme on a vu, un travail à faire sur nous. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas facile de comprendre et de prendre des risques quand on se met à la place de l'autre. Et vous? Qu'en pensez-vous? Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi. Je pense que dans un cadre idéal de couple, c'est toujours bien d'avoir une personne qui fonce et une autre qui est assez prudente. Cela permet d'avoir le meilleur combo. Faites-moi savoir si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus ou sur un autre sujet en rapport avec ce thème. Si on dit oui à tous les projets, ça peut être très dangereux. Et si au contraire on est trop prudent et qu'on ne fait rien, c'est pire. D'ailleurs, ici apparaît une vidéo qui vous explique les erreurs que les couples font en investissant. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.